La mobilisation réussie contre la loi El Khomri fait écho selon l'Humanité. Valls lâche du lest, renchérit Libération. Même s'il n'est pas question de retirer le projet de réforme, l'exécutif joue la carte de l'apaisement et propose d'en adoucir certains points. La presse hebdomadaire prend du recul sur cette semaine d'agitation sociale et prend le temps de décortiquer les raisons de cette contestation. L'Obs, par exemple, vous invite à rencontrer celles et ceux dont on parle beaucoup. Ces 100 CDI fixes comme Aurélien, intérimaire, ou encore Madeleine. Ils font partie des 8 personnes sur 10 à vivre la précarisation d'un CDD depuis des années. Alors oui, ils se mobilisent contre la précarité et ils sauront encore à battre le pavé le 31 mars prochain. D'autres hebdos s'intéressent quant à eux aux enjeux de pouvoir, à l'image de l'Express, qui publie une interview exclusive d'Emmanuel Macron, sa vie, son œuvre et surtout ses ambitions pour 2017. Vous comprendrez peut-être mieux pourquoi il ne porte plus la barbe et à quoi il pense en se rasant. Et ce n'est pas sans exaspérer son camp, précise Le Figaro ce matin. Daesh sort de l'ombre, annonce aujourd'hui en France, faisant référence à la découverte par les services secrets européens de 22 000 fiches de combattants du groupe État islamique. Des documents qui, selon ces mêmes services secrets, devraient permettre une belle avancée dans la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme qui n'en finit pas de frapper la Syrie notamment. Et en soutien, Libération propose ce matin un numéro spécial entièrement rédigé par des journalistes, intellectuels et artistes syriens qui racontent un pays en guerre depuis 5 ans. L'école faite dans des caves, l'eau potable réquisitionnée, pas d'électricité, des artistes bâillonnés, une population en résumé oubliée du monde. Et cela fait 5 ans également que le nord-est du Japon a été ravagé par un tsunami, 5 ans que Fukushima peine à se relever et 5 ans après la catastrophe nucléaire, ils sont près de 100 000 à vivre encore dans des logements provisoires. Triste bilan. Et tout le monde s'en fiche à tel point que 5 ans après la catastrophe de Fukushima et 30 ans après celle de Tchernobyl, 66 réacteurs sont encore en chantier dans le monde. Un record. Le monde qui construit toujours plus de réacteurs lance courrier international. Comment la France se vante à l'Arabie Saoudite ou comment se déshonorer en remettant la Légion d'honneur au prince héritier d'un régime qui mène une guerre monstrueuse au Yémen, qui multiplie les exécutions capitales et bafoue les droits des femmes. Bref, pour la petite histoire, le chef de l'État ne tenait surtout pas à ce que tout cela soit rendu public. Sauf que c'était sans compter sur le manque de pudeur du médaillé, venu accompagné de la presse saoudienne qui a répandu avec force l'information, considérant qu'il s'agit là de la plus haute distinction française qui consacre l'Arabie Saoudite pour tous ses efforts dans la région et dans le monde, dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Alors si vous n'étiez pas assez remonté, voilà qui est fait. Sur ce, très belle journée et bonne lecture.